Salut à toi, bienvenue dans ce programme de 7 jours pour reprendre le yoga en postpartum. Nous sommes au jour 5 et aujourd'hui on va explorer de la fluidité dans le mouvement et je vais te proposer un flow rapide que tu peux mettre en place comme une routine dans ton quotidien s'il te fait du bien. Pour cette pratique, n'hésite pas à mettre de la musique, une playlist qui te plaît, qui plaît à ton bébé, qui a un fond sonore, que ce soit dansant, chantant, agréable, ce que tu aimes. Comme d'habitude, arrête-toi là où ton corps te demande de t'arrêter et tu peux toujours avoir ton bébé pas loin, sur une couverture, à même le tapis, sur un transat. Voilà, qu'il ait un œil sur toi, qu'il ou elle ait un œil sur toi. On va commencer. Pour cette pratique, tu auras besoin d'une tenue confortable pour bouger, d'un tapis de yoga et tu peux aussi avoir des briques pas loin. Si tu n'en as pas, c'est pas grave, c'est une option. J'aime bien commencer assis sur une brique et on les utilisera aussi pour la pratique plus tard. C'est parti, installe-toi confortablement, peut-être les jambes croisées sur une brique ou un coussin, ça marche aussi. Le dos droit et les mains relâchées sur tes genoux. Et je te laisse prendre une longue, profonde inspiration par tes narines et fermer tes yeux si tu es à l'aise avec cet exercice. C'est peut-être ta première respiration consciente de la journée. C'est pas grave. Observe-la, profite de ce temps, de cette pause pour observer ce que tu ressens dans ce corps. Et on peut inspirer profondément, souffle par la bouche, relâche dans les épaules. Encore une fois, inspire. Comme un soupir, comme si tu déposais tout ce poids que tu as, que tu portes, toutes ces tâches à effectuer, cette fatigue, ce stress. Super. Ici, je te laisse incliner la tête vers l'avant, le menton vers ta poitrine. Et si tu le souhaites, tu peux poser une intention sur cette pratique. Quelque chose qui te vient, un souhait. Inspire, tu pourras redresser la tête, réouvrir tes yeux. Et ici, après ce petit temps d'ancrage, n'hésite pas à parler avec ton bébé, lui indiquer que tu vas te mettre en mouvement, que tu vas faire du yoga. C'est important de parler avec son bébé. Et on va commencer ensemble. Tu peux décaler la brique ou le coussin que tu avais sous les fesses. Et inspire, envoie tes bras vers le ciel. Entrelace tes doigts, pousse, tire tes paumes de main vers le ciel. Comme un étirement si tu venais de te réveiller. Tu peux basculer vers la droite et vers la gauche. Et souffler par la bouche. Étire le flanc, relâche la nuque. Et je te laisse voyager vers l'avant. Tu peux laisser le dos s'arrondir et tes doigts qui s'avancent. Dans le sol, tu peux garder les pointes de doigts dans le sol et tes os des fesses qui restent bien ancrés dans le tapis. La tête est lourde, relâchée entre tes épaules. Tu laisses tes hanches se réveiller tranquillement et tu peux faire des petits balancements aussi avec la tête. Les doigts restent ancrés dans le tapis, dans le sol. Et tu balances, tu réveilles la colonne. On cherche de la fluidité, on cherche de la légèreté. Et ces petits balancements vont te permettre d'aller jusqu'à ta droite. Les mains qui se décalent à droite, le regard vers le genou droit et tu étires tout le flanc gauche. Pareil, tu peux garder de la fluidité. Des mouvements gauche-droite, vers l'arrière, vers l'avant. Ok, revoyage à l'avant et on passe à gauche. Même chose. Des vagues dans le corps. J'étire du bout de mon petit doigt droit jusqu'à ma hanche droite. La tête relâchée. Super. Reviens au centre. Presse tes paumes de main dans le sol et bascule vers l'avant pour retrouver ton quatre pattes. Normalement, tu es bien sur ton tapis. Moi, je me décale. Ici, tu vas crocheter tes pieds et on va basculer vers l'arrière. Recule tes mains, décolle tes genoux. Et on se retrouve dans le Malasana Squat. Si c'est inconfortable, n'hésite pas à rester les jambes un peu plus
déplier. Sur la pointe des pieds, ça va aussi. Et on rebascule. Ici, je bascule, Malasana. Presse tes mains, rebascule 4 pattes et repars vers l'arrière. Tu peux garder les bras tendus et te laisser aller avec l'élan. Allez, encore 2, tu bascules, tu reviens. Voilà, on met tranquillement le corps en mouvement, mets un peu plus de poids sur tes poignets. Ça permet aussi de réchauffer dans les poignets, dans les chevilles et dans les hanches. Allez, prochain, on va se retrouver dans notre squat, dans notre deep squat. Et on continue notre balancement. Tu passes sur un pied puis sur l'autre. Petit à petit, ton corps se redresse, ton buste se redresse. Et on trouve de l'équilibre dans les jambes. Tu bascules le poids du corps sur les orteils puis sur l'autre. On s'installe ici. Attrape tes chevilles. Inspire, grandis-toi. Expire, tu vas plonger la tête vers l'avant et déplier tes jambes. Tu t'arrêtes quand ça coince, évidemment. Inspire, presse contre tes tibias dos plat. Les pieds peuvent rester écartés de la largeur de tes hanches ou légèrement plus. Expire, ramène ton nez vers tes genoux. On le refait encore une fois. Inspire, presse. Les os des fesses vers le ciel. Expire, bascule vers l'avant. Et on reste ici, la tête lourde vers le sol. Garde les genoux micro-pliés si ça tire trop dans tes ischios. Et on bascule. Et petit à petit, peut-être qu'une jambe se tend. Puis l'autre. Et tu voyages le poids du corps. Ici, si tu as ton bébé sur le tapis, j'aime bien venir lui souffler sur le visage, peut-être le papouiller, lui faire des bisous. Tu peux l'inclure dans ta pratique. Ok. Revoyage tes mains sur le tapis, vers l'avant du tapis, et viens faire la marche de l'éléphant pour retrouver chien tête en bas. Presse dans tes paumes de main. Plaque ton nombril vers tes cuisses. Tu peux garder les genoux pliés encore si besoin, décoller beaucoup tes talons. Expire. Ça peut être aussi des petits mouvements. Je presse vers les genoux et je reviens. Je presse vers les genoux. Tu peux alterner. Je plie une jambe, je replace mon talon au sol pour petit à petit trouver ton chien tête en bas. Les pieds se rapprochent peut-être. Les jambes se tendent et tu restes ici, la tête entre les épaules. Essaie d'éloigner tes épaules de tes oreilles. C'est vraiment ce mouvement de je presse fort dans mes mains et j'amène ma tête dans la continuité de ma colonne vers mes genoux. Donc je casse pas la nuque pour aller regarder ici vers les cuisses. Je reste bien dans l'axe. Prochaine inspiration, redresse ta tête et marche tes pieds vers tes mains. Super. Ici, plie beaucoup tes genoux, referme l'espace qu'il y a entre tes jambes et ta poitrine et on déroule une vertèbre après l'autre. Roule tes épaules vers l'arrière, la tête alignée à la colonne. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, relâche les bras le long du corps. Ok, on part pour notre petit flow, fluidité. C'est parti, inspire, tire tes bras vers l'avant du tapis, presse tes fesses vers l'arrière et on s'installe dans notre chaise. On sent la force dans nos cuisses, garde bien tes genoux au-dessus de tes chevilles, tire tes bras vers l'avant, expire, presse vers l'arrière. Paumes de main l'une contre l'autre, tu presses fort comme si tu avais une brique dans les mains et tu repars. Inspire, rentre le ventre si tu es à l'aise avec ça. Engage dans ton centre, bras vers l'arrière, expire. C'est un peu plus intense que la dernière séance. Fais des pauses si besoin. Dernière ici. Option, je décolle mes talons, je viens sur mes orteils. Petit à petit, je tends les jambes, je repose les talons et les mains vers le sol. Expire. Dans ton nez, genou. Ok, sur ta prochaine inspire, tu gardes genou droit à la poitrine, tu déroules ta colonne. Tu te redresses et on vient jouer avec l'équilibre sur la jambe gauche. Inspire, kick vers l'avant. Ramène, expire. Tends ta jambe vers l'arrière, guerrier 3. Tu peux garder les bras le long du corps ici. Si tu as besoin d'équilibre, peut-être sur tes hanches ou en prière.
Ok, on y va ensemble. Expire, dépose pied droit dans le tapis. Fente haute vers le ciel. Installe-toi. Sans l'étirement dans la jambe droite, sans la force dans la jambe gauche. Presse dans ton talon gauche. Inspire pour te grandir. Expire, tu déposes le genou au sol. Tu peux aller légèrement vers l'arrière. Attention pour l'ouverture du cœur, on y va vraiment doucement. Surtout si ça fait longtemps que tu n'as pas ouvert ce cœur et joué avec la flexibilité de ta colonne. Et sur l'expire, tu rebascules vers l'avant. Tu replaces tes mains à l'intérieur de ton pied et tu crochettes pied droit. Prends un temps ici pour respirer. Peut-être que tu décolles le genou si tu es à l'aise. Je donne toujours des options, c'est jamais obligatoire. Tu peux basculer ici sur tes orteils d'avant en arrière, on étire un peu les hanches ou rester genou au sol, pareil, hein, même mouvement. Voilà. Ici, décale tes orteils du pied droit vers l'extérieur de ton tapis, laisse ta jambe partir vers l'arrière, petite planche de côté avec le genou sur le sol. Regarde le bout de tes doigts, garde ce centre engagé. Peut-être que tu décolles le pied du sol. Inspire. Expire. Connecte coude, genou. On le fait 3 fois. Inspire, tends, déploie, fluidité, oublie pas. Expire, super. Dernière. Et tu reviens avec ta main et ton pied au sol. Tu recrochettes. Ici, presse fort dans tes mains. Option 1, tu pars genou décollé, tu laisses ton pied glisser. Si c'est trop intense, tu le fais genou au sol. Tu glisses ici. On se retrouve sur les 2 genoux ou en total chaturanga. Et tu expires, tu descends les bras le long du corps, la poitrine touche le sol. Inspire, on reste dans ce cobra, donc les cuisses touchent le sol. Crochette tes pieds et expire, repousse. Chien tête en bas. Et réajuste, chien tête en bas. Expire. Vas-y tranquillement, lentement, si besoin, fais des pauses, j'insiste. Tu as toujours l'option de venir dans la posture de l'enfant, le front au sol et les bras le long du corps pour relâcher les tensions dans les épaules et dans les poignets. On va repartir pour le côté gauche et on le refera une dernière fois de chaque côté avec un peu plus de fluidité. Rebascule 4 pattes, crochette tes orteils, chien tête en bas et tu marches tes pieds vers tes mains. Inspire, presse contre tes tibias dos plat. Expire, referme l'espace entre ta poitrine et tes jambes. Plie tes genoux, inspire, déroule. Roule tes épaules vers l'arrière. Envoie tes bras vers le ciel s'il n'y a pas de lustre comme moi. Expire, Samastiti et on repart. Inspire, presse tes fesses vers l'arrière dans ta chaise. Trouve le bon écartement pour tes pieds. Normalement, habituellement, c'est soit les jambes parallèles, largeur de hanche. Tu peux aussi la faire très très serrée. Tu choisis. Et on fait nos bascules vers l'arrière et vers l'avant. Le dos est plat, ça ne doit pas tirer dans tes lombaires. Si ça tire, n'hésite pas à arrondir un peu. Derrière, bassin neutre. Allez, souffle, presse vers l'arrière. Et devant. Dernier derrière. Et devant. Et derrière, tu décolles. Tu bascules ton buste vers l'avant. Décolle tes talons. Et expire, plonge vers l'avant, tends les jambes, les genoux. On va dérouler les vertèbres en gardant la jambe gauche à la poitrine. Et on vient tendre la jambe vers l'avant, puis vers l'arrière, guerrier 3. En équilibre sur la jambe droite. Inspire. Expire, dépose le pied. Fente haute. Reste ici, observe comme tout à l'heure les sensations. Le genou reste au-dessus de ta cheville. Et en douceur, tu viens déposer genou au sol. Inspire pour te grandir. Expire, dépose les mains au sol. Ok, on est dans le lézard. Presse tes mains dans le sol. Peut-être que tu crochettes pied gauche et tu décolles genou gauche. Et on fait nos petits avancées, recul avec nos orteils, jambe gauche. Super. Quelques-uns, ça se fait aussi ici. Décale
Pied gauche vers l'extérieur, laisse la jambe droite glisser vers l'arrière du tapis et déploie dans ta planche de côté, tu tires tout du long. Tu peux commencer le pied dans le sol et si tu le sens, décolle le pied, tu tires du petit doigt jusqu'au pouce et connecte. Coup de genou pour 3, pour 2 et dernier, referme. Ramène ici ton pied et ta main à l'avant du tapis. Comme tout à l'heure, les options, je laisse glisser mon pied. Je retrouve mon 4 pattes ou mon chaturanga et je presse dans le sol, descends, chaturanga. Inspire, chien tête en haut ou cobra, comme tout à l'heure. Crochet de tes pieds, expire, repousse, chien tête en bas. Ok, fais une petite pause ici si besoin. Tu peux retrouver Balasana. Voilà. Reconnecte ta respiration, ton mental. Souvent, ça part loin, loin, loin à ce niveau-là ou même avant. Et on va repartir un tout petit peu plus rapidement pour trouver un peu de fluidité, s'amuser dans le flow. C'est parti. 4 pattes, crochette, chien tête en bas. Marche tout doucement. Repousse le sol, inspire. Expire, nez, genoux. Plie tes genoux, déploie tes ailes. Expire, Samastiti, on part ensemble. Bras vers l'avant, décolle tes talons, engage dans ton centre. Expire, une fois vers l'arrière, une fois vers l'avant. Bascule vers l'avant avec ton buste, les bras qui tirent vers l'arrière. Dépose les mains au sol, plie tes genoux. Inspire, repousse le sol, décolle ton pied droit. Kick devant, kick derrière, guerrier 3. Dépose le pied au sol, fente haute, tire vers le ciel, inspire, expire, dépose le genou, puis les mains au sol. Tout de suite, décolle le pied, le genou ou pas une fois, bascule vers l'avant, ramène, dépose, orteil droit vers l'extérieur et plonge de côté. Décolle les orteils, connecte une fois, tu tires et tu ramènes le pied et la main à l'avant. Inspire, je presse dans le sol. Expire, les 2 genoux à l'arrière. Choisis ton option. Chien tête en haut ou cobra. Et chien tête en bas. Tout de suite, inspire, regarde entre tes pouces et ramène tes mains à l'avant du tapis. Relâche la tête. Plie tes genoux. Déroule. On repart, inspire. Presse dans tes fesses vers l'arrière. Décolle tes talons, c'est une option. C'est reparti vers l'avant. Tu bascules. Et nez, genoux, les paumes de main dans le tapis. Presse, inspire et déroule. Genou garde à ta poitrine. Genou gauche, pardon. Kick devant. Ramène. Et bascule. Guerrier 3. Dépose au sol lentement. Inspire, tire vers le ciel. Et genou au sol. Les 2 mains pressent dans le sol à l'intérieur du pied droit. Décolle ou non le genou. Fais tes allers-retours. Repose, bascule, jambe gauche vers l'extérieur. J'étire dans ma planche de côté. Et mon petit kick, je tape coup de genou, j'étire. Repose la main, ramène le pied. Et on repart, chaturanga. Expire. Chien tête en haut ou cobra. Ici, garde tes genoux au sol, expire. Le front au sol, balasana. Prends 3 belles, longues, profondes respirations.
Reste là quelques instants. Calme le rythme du cœur, relâche dans tes muscles. C'était intense. Ok, tu vas dérouler ta colonne une vertèbre après l'autre. Tu te retrouves ici assis sur tes talons. Tu peux déposer tes mains sur tes cuisses et fermer les yeux quelques instants. Laisse ta tête tomber vers l'épaule droite. Tu peux faire des petits demi-cercles avec ta nuque dans un sens puis dans l'autre. Et voyage jusqu'à la gauche. On ralentit le rythme. Ok. Remets ta tête dans l'axe de la colonne. Ici, bascule les fesses au sol, les deux plantes de pied connectées. Entrelace tes doigts sous tes orteils et retrouve le papillon. Colonne droite, genoux qui pressent vers le sol. Et on peut retrouver nos bascules, nos balancements avec le haut du corps. Voilà, on ralentit tout, on retrouve un état plutôt détente dans le corps après avoir créé toute cette énergie. Peut-être que ça a été difficile, inconfortable, mais tu es arrivé jusqu'au bout de cette séance, bravo. J'aime bien les balancements parce que ça peut vraiment permettre d'inclure son bébé dans ces moments d'étirement. Si c'est faisable de basculer encore plus en plaçant les genoux au sol et petit à petit, progressivement basculer vers l'avant. Le dos peut s'arrondir et on vient relâcher la tête vers les orteils. Super, inspire, tu pourras redresser la tête, recroiser tes jambes, reposer tes mains sur tes genoux, relâche dans tes épaules et réouvre tes yeux. Bravo à toi, merci d'avoir suivi cette 5e séance avec moi de ce programme 7 jours et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.